Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Je vous explique aujourd'hui comment associer un téléphone portable à votre Mercedes. Lorsque vous avez donc ce type d'écran, donc on est sur une Mercedes Classe A ici en l'occurrence, ça marche sur beaucoup de modèles. Vous avez donc tout simplement ici donc un pavé tactile qui vous permet d'aller de gauche à droite, de haut en bas. Vous avez toujours une flèche pour la marche arrière et une petite indication avec une maison, ça c'est pour revenir au menu principal. Quand vous avez compris ce mode de fonctionnement, ben, vous allez chercher tout simplement donc sur votre réglage la partie donc téléphone et vous allez donc appuyer sur le pad ici pour valider. Une fois que vous avez validé, vous avez la demande donc de raccorder un appareil. Vous cliquez dessus et là donc vous allez pouvoir raccorder votre appareil. Donc vous utilisez donc par exemple un iPhone, vous allez dans les paramètres, ça marche pareil pour un Android. Vous allez sur le Bluetooth et vous allez donc faire une recherche ici et vous allez donc ici donc valider à nouveau en appuyant une fois sur le pad. Vous allez donc avoir une recherche de votre téléphone. Là, il a trouvé donc notre téléphone. Il suffira donc de valider à nouveau avec le pad ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez retrouver votre référence Mercedes ici et il vous demande de jumeler. Ce numéro-là correspond au numéro que vous avez sur l'écran. Vous validez, vous autorisez la synchronisation des contacts et votre téléphone est enregistré. Pour utiliser votre téléphone, de la même façon, vous allez utiliser le pad ici, vous allez aller à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous allez pouvoir ajouter des favoris, regarder donc dans vos contacts pour chercher quelqu'un, ou le journal des appels par exemple, sur votre téléphone. Vous avez donc ici le pavé numérique qui vous permettra de composer un numéro de votre choix s'il n'est pas enregistré, la possibilité ici de lire les SMS que vous avez sur votre téléphone. Vous avez aussi donc ici la possibilité de regarder tous les appareils que vous avez sur votre réseau que vous avez déjà créé et les paramètres ici qui vous permettent donc de changer le volume de réception des appels. Vous allez donc vous mettre directement sur la petite flèche du haut ou la petite flèche du bas. Pareil pour la transmission, vous allez pouvoir régler donc le volume. Les sonneries, vous allez pouvoir personnaliser vos sonneries en cherchant donc les sonneries les mieux adaptées. Et puis ici, donc, vous pouvez donc afficher tous les messages ou les nouveaux messages, les messages donc non lus. Et puis vous allez pouvoir déconnecter en fait l'affichage des messages en roulant si vous souhaitez ne pas recevoir de messages. En haut, vous avez Saint-Cyr Automobile, sinon vous avez Général. Et quand vous allez dans Général, vous allez pouvoir donc formater donc le nom, prénom. Donc si vous voulez que le nom apparaisse en premier dans vos contacts ou les prénoms en premier, importer des contacts si vous le souhaitez ou effacer les contacts si par exemple vous souhaitez vendre votre véhicule et donc supprimer vos données personnelles. Si vous souhaitez supprimer un appareil, il vous suffira en fait, pareil, d'aller donc dans, euh, oups, ici, dans ce petit onglet en fait avec les deux téléphones. Là, vous répertoriez en fait tous les téléphones qui sont déjà associés à votre voiture. Vous allez donc sur la droite sur les trois petits points et vous allez désautoriser en fait un accessoire et du coup, vous avez donc votre appareil qui enlève ce téléphone. Maintenant, pour utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, il vous suffira donc de connecter votre véhicule donc à un câble. Là, on est sur une prise donc USB-C, donc j'ai mis un raccord pour faire le lien. Vous avez donc connecté votre téléphone, vous avez déverrouillé votre iPhone ou votre téléphone Android, et ensuite vous acceptez et vous lancez donc l'application Apple CarPlay. Lorsque vous avez fait ça, ben, vous avez tout fait, c'est-à-dire que votre Apple CarPlay fonctionne et vous allez pouvoir utiliser votre téléphone, les messages, tout ça de façon vocale et vous allez pouvoir passer soit à l'écran, soit grâce au pad, au pavé numérique, hein, d'une application à l'autre et donc vous allez pouvoir utiliser vos applications directement. En option, sur cette voiture, vous avez l'Apple CarPlay et l'Android Auto. C'est ce qui va vous permettre en fait de connecter votre téléphone portable à votre voiture et donc d'utiliser les applications de votre téléphone portable directement sur l'écran de la voiture et donc soit de façon tactile, soit avec le pavé numérique que vous avez donc derrière la boîte à vitesse. Et vous allez pouvoir utiliser Waze, vous allez pouvoir utiliser Google Maps, Spotify, vous voyez, et puis bien sûr téléphoner puisque vous allez avoir donc votre téléphone directement ici
branchés à votre téléphone portable. Donc vos favoris, vous les récupérez directement sur cet écran. Et pour les messages SMS, vous allez pouvoir envoyer des messages SMS grâce à Siri ou grâce à Google de façon vocale. Et donc bien sûr, quand vous recevez un SMS, vous pouvez demander aussi à ce que la voiture lise le SMS à votre place. Je vais vous expliquer maintenant pour un téléphone Android. Donc c'est pareil, vous allez donc dans votre téléphone, en fait, dans les paramètres de votre téléphone. Alors le conseil que je vous donne, c'est de glisser en fait vers le haut. Vous laissez le doigt appuyé donc sur l'onglet Bluetooth. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez donc faire apparaître en fait cet écran directement d'appareil connecté et vous allez pouvoir donc faire une recherche directement, donc associer nouvel appareil. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc pareil sur votre écran ici soit donc directement avec le tactile de l'écran, soit avec le pad, et vous allez chercher donc là, dans la petite maison, là, le téléphone, ici. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc faire une recherche de téléphone, pardon, c'est celui-là, et donc vous raccordez donc un nouveau téléphone. Il a trouvé donc votre téléphone, vous faites donc un clic dessus, et puis vous allez recevoir donc une notification sur votre téléphone portable, vous autorisez, et une fois que vous avez autorisé, votre téléphone donc va établir la connexion avec la voiture. Voilà, maintenant que c'est fait, ben, il vous suffira tout simplement d'utiliser votre pavé numérique pour retourner dans le téléphone, vous cliquez dessus, vous avez vos contacts, votre journal, vos favoris, et puis donc vos paramètres pour régler les contacts, les volumes, changer les sonneries. Maintenant, si vous voulez utiliser Android Auto, vous allez utiliser donc le câble qui est fourni d'origine à votre voiture et vous allez le brancher donc à votre téléphone. Une fois que vous avez branché votre câble à votre téléphone, et c'est pour ça que je vous dis par contre c'est important d'utiliser un câble d'origine parce que les câbles d'origine sont plus gros que les câbles qu'on peut trouver dans le commerce. Et à ce moment-là, vous n'aurez pas les données suffisantes. Donc utilisez bien le cordon d'origine. Si ça ne marche pas, commencez par là. Vous acceptez et vous lancez Android Auto. Une fois que vous avez fait ça, votre téléphone, donc lui, va vous demander effectivement d'autoriser des paramètres. Vous allez accepter, tout simplement. Donc vous allez pouvoir utiliser, vous voyez ici, là on me demande de faire une mise à jour. Je fais ma mise à jour sur mon téléphone et vous allez donc utiliser votre Android Auto directement sur la voiture. Ce qui est important de savoir, c'est que sur Android Auto, si vous n'avez pas associé votre téléphone en Bluetooth au préalable, vous ne pourrez pas utiliser Android Auto. Vérifiez bien toujours d'avoir Android Auto en utilitaire, en application dans votre téléphone, sinon ça ne marche pas non plus. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.